De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Politicia. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Madame Ledingo Mang Epese, chercheure en droit des femmes, fondatrice de l'Alliance des femmes de médias et productrice et présentatrice télé. Nous sommes toujours en compagnie également de Madame Grace Bayache, présidente de la JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Madame Félé Safi. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes activiste, hein, vous avez notamment marché 13 jours durant de Paris à Bruxelles pour protester contre les viols en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. L'autonomisation des femmes est un des grands défis du continent. Il est question de donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie politique et économique et sociale de l'Afrique. Mais malgré la volonté affichée des dirigeants, de nombreux obstacles persistent. Alors quels sont-ils? Nous avons posé la question à quelques femmes. Je vous propose de les écouter. On en parle juste après. Nous ne pouvons plus continuer à être toujours au bas de l'échelle. Il faut que les hommes comprennent que pour que notre démocratie soit ce que nous souhaitons, nous les Guinéens, il faut que les femmes cessent d'être au bas de l'échelle. Il faut qu'elles soient au même niveau que ces hommes. Il n'y a pas de problème au niveau de la légalité. Il faut voir le problème au niveau de la réalité et de la qualité de la représentativité des femmes sur ces listes. Je crois qu'il faut aussi penser à renforcer la capacité des femmes. Il faut les former, il faut leur donner les moyens qu'il faut. Pour les inquiétudes, les taux d'intérêt au niveau des banques sont très élevés. Donc nous profitons pour faire un plaidoyer aux institutions financières pour qu'ils puissent réduire les dossiers d'abord qu'ils demandent pour un crédit de financement et aussi qu'ils puissent réduire le taux d'intérêt afin que nous puissions avoir à l'esprit le crédit de financement pour le développement d'une activité. On peut avoir le financement, ne pas pouvoir l'utiliser. Donc nous avons commencé par la formation. Au Sénégal, les contraintes liées au développement de l'entrepreneuriat féminin sont surtout le sexisme sur le genre, la discrimination sur le genre. Parce que quand on est une femme et qu'on entreprend des choses, le premier réflexe que les gens ont, ouais, c'est une femme qui entreprend. Les contraintes peuvent être liées au temps, puisque gérer une famille, c'est déjà important. Avec le travail au quotidien, les responsabilités, comme moi qui suis DAF, je finis souvent très tard. Donc j'ai 2 enfants et je dois m'occuper d'eux. Avoir une activité d'entrepreneuriat derrière peut être compliqué et difficile. Les seules contraintes pour l'instant que j'ai pu découvrir, c'est tout d'abord, dans mon domaine, je vais dire concilier la vie professionnelle à la vie familiale. Et aussi dans quelques domaines, je vais dire l'accès à la formation et le manque de structures d'appui et de conseils pour certaines femmes. Alors, on rencontre beaucoup de difficultés au Sénégal dans l'entrepreneuriat en général et en particulier chez les femmes. D'abord, pour se faire une place dans le milieu, c'est très difficile en tant que femme parce que nous sommes considérés comme le sexe faible. J'aimerais pas que les féministes me tombent dessus, mais c'est un fait. Alors, mesdames, on a entendu plusieurs choses. Hein. Je voudrais qu'on procède point par point, qu'on commence déjà par le point politique. Lady, quels sont selon vous à ce jour les obstacles Alors, merci pour cette question. Peut-être que je vous marche sur la langue, mais voilà, je suis enthousiaste quand on parle de ces questions-là. Et pour compléter ce que je disais à madame avant la pause, c'est que la question de la déclaration ou de la non-déclaration à l'état civil de la naissance d'une petite fille bloque tout le reste. Parce que de quelle émergence en politique parle-t-on quand on n'existe donc pas? Si on n'a pas d'acte de naissance, on n'existe pas. On ne peut pas être scolarisé, on ne peut apparaître sur aucun acte administratif de la vie civile. C'est déjà le grand frein. Ensuite, quand bien même on a un acte de naissance, encore faut-il avoir été scolarisé. Lorsqu'on a été scolarisé, encore faut-il pouvoir faire accepter à son cercle familial qu'on peut, tout en étant une mère, sans trahir son rôle de mère, pouvoir continuer à poser des actes de la vie civile parce que, voilà, c'est cela la légitimité et le respect de l'intégrité de la personne des femmes. Je ne sais pas si je réponds cela à votre question, mais les obstacles ne sont pas là où on voudrait croire qu'ils sont. Ils ne sont pas en face, ils ne sont pas seulement dans le monde des hommes. Il faut dire que les femmes, le monde des femmes, beaucoup de femmes elles-mêmes ont intériorisé certains travers qui sont préjudiciables aux femmes. Les mères, les sœurs et la manière de procéder, parce que quand on veut faire des revendications, on peut soit être considéré comme étant trop tatillonne, une chochotte, et au pire, considéré comme étant une mauvaise femme africaine.
Madame Safi, est-ce que selon vous, la culture et les mentalités y sont pour quelque chose également? Bien sûr. En 2014, je suis partie à Kinshasa. J'ai assisté à la conférence, à la deuxième conférence de la femme francophone, et là où j'ai eu à rencontrer plusieurs femmes très actives, congolaises. J'étais très très heureuse. Effectivement, la culture, au fait, joue un grand rôle. Puisque, en tout cas, au Congo, l'homme est très macho, et puis souvent, la femme, la fille, quand elle grandit, elle n'est pas valorisée comme l'est le garçon. C'est-à-dire que souvent... Elle n'est pas valorisée par qui? Par la famille. Non, mais... Par la famille, la famille dans un premier temps. La famille, dans un premier temps, elle n'est pas valorisée. Parce que parfois, on dit... Qu'est-ce qu'on dit chez nous? L'homme, c'est le chef de famille. C'est le chef de famille, donc souvent, il bénéficie d'une... Il y a beaucoup de préjugés. Voilà, il y a beaucoup de préjugés en Afrique. Et la culture africaine reste très machiste, malgré tout. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la culture africaine qui a intégré les codes des envahisseurs est devenue machiste. Parce que nous avons eu des reines, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette contribution digitale à la femme africaine. Si on remonte aux reines, on va trop loin. Non, là, on pourquoi parle trop loin? Là, on parle... Non. Pourquoi trop loin? Pourquoi trop loin? Parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Moi, j'aimerais que ma fille sache qu'il y a eu des reines africaines, même si personne ne dit que Louis XIV, c'est trop loin. Pourquoi? Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, mais actuellement, ce qui se passe, c'est que en Afrique, la réalité, on va parler de la réalité actuelle de l'Afrique. La femme est minimisée, réalité peut-être. Parce que culturellement, elle n'est pas valorisée. Pardonnez-moi, vous pensez, Madame Bayache, que la femme n'est pas minimisée, comme le dit Madame Safi? Pas toutes les femmes. Écoutez, moi, la lignée de laquelle je viens, ma grand-mère a eu 5 filles. À une époque, ma grand-mère est née dans les années 20-30. À une époque où tout le monde disait à son mari, cette femme ne te fait que des filles, va faire un garçon ailleurs. C'est-à-dire que voilà d'où je viens. Cette femme a accédé, elle avait son commerce, elle a acheté sa terre qu'elle a léguée à chacune de ses filles. Chacune de mes mères a eu son terrain avant de se marier. Chacune de ses mères... Donc ça vient... ça date pas d'il y a 2000 ans. Je viens d'une telle famille également. Oui, ma grand-mère était activiste du parti de Lumumba. Donc vous avez été valorisée. J'ai une grande tante on parle de la généralité. Ah oui, et surtout, on parle des obstacles liés à l'accès des femmes en politique. Allez-y. Alors j'aimerais quand même revenir sur un point. Le clivage n'est pas nécessairement là où on voudrait qu'on croit qu'il est. Ça n'est pas le rapport, l'interaction du rapport entre les femmes et les hommes. Ouais. Oui, moi je suis de celles qui disent que l'homme est le chef de famille et ça ne pose aucun problème et je peux le vivre en toute tranquillité. Ça n'empêche pas que je sois en faveur de l'accès à tous leurs droits pour les femmes, je les ai énoncés tout à l'heure, l'éducation, la santé et tout ce qui s'ensuit. Une fois qu'on a dit cela, je suis d'avis que, pour répondre à votre question sur la dimension politique, c'est sur l'espace public et non pas dans l'espace privé, ça n'est pas derrière la porte des chaumières que les enjeux se trouvent. Sur l'espace public, la politique, l'économie, la finance, comme on dit, la table des négociations, les cercles de pouvoir, c'est là que les choses s'articulent véritablement pour les femmes. Si les femmes ont accès à ces espaces-là, non pas en tant que citoyennes de seconde zone, mais en tant qu'actrices économiques, actrices de développement durable, actrices politiques, à ce moment-là, on commence à voir les choses changer. Faute de quoi, le reste, j'ai peur que ça ne reste que de l'allégorie. Je suis d'accord avec vous. Cependant, même si ce n'est pas un clivage homme-femme, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai grandi avec un père qui était satisfait d'avoir ses filles. Pour lui, ses filles étaient les plus intelligentes, les plus belles, donc elles étaient capables de tout faire. Ça, c'est mon père. Maintenant, la réalité est que, c'est vrai, c'est public, hein. C'est-à-dire que si on ne donne pas la même chance aux filles face à l'école, c'est difficile. Le savoir nous libère, le savoir nous affranchit. Si on n'a pas le savoir, il est très très difficile de percer. Et parfois, il nous perd si on ne sait pas quoi en faire. Voilà, tout à fait. Maintenant, tout commence aussi dans la sphère privée, dans la famille. La façon dont on éduque son enfant, la façon dont on éduque sa fille, la confiance qu'on lui donne en grandissant, en lui disant que tu es capable, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça permet aussi de pouvoir s'affirmer dans la vie plus tard. Madame Bayache, très rapidement. Pour revenir à la politique, j'aimerais
on peut parler, on peut faire des chiffres. Déjà, il y a une chose qui me paraît assez curieuse, c'est qu'on parle d'accès. J'entends souvent les femmes dire qu'il n'y a pas assez de représentation de femmes politiques. L'exemple du Rwanda est une espèce d'exception, mais en même temps, j'aimerais bien qu'on me dise... On a une présidente, enfin il y en a deux. Il y a deux femmes présidentes à l'heure actuelle, je crois, sur le continent africain. Ellen Johnson Sirleaf et Joyce Banda. En tout cas, ce que je vois, moi, si les chiffres parlent, parce qu'on dit souvent, est-ce que les femmes feraient différemment en politique? Il y en a une dont je connais à peu près les chiffres. Avant elle, c'était le chaos. Ça fait 2 mandats de suite qu'elle est là. Le Libéria commence à prospérer. Preuve que les femmes sont capables. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour justement encourager la participation des femmes à la vie politique, le Bénin est actuellement en train d'étudier la possibilité de dégager un siège de député dans chaque circonscription électorale. Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui pourrait fonctionner? Alors, ça pose la question des quotas. Tout le monde met les mains sur la tête en disant non, mais si on est arrivé là par des quotas, ça voudrait insinuer qu'on n'en est pas capable. Il faut, quand on veut réguler les choses, de toute façon, trouver une solution. Donc oui, à la politique des quotas. Et puis on verra bien les compétences des uns et des autres. Et j'aime à rappeler parfois qu'il est bien des hommes complètement incompétents à des postes de décision. Donc je ne vois pas très bien en quoi est-ce que les femmes incompétentes seraient moins méritantes. Mais cela dit, plus sérieusement, oui, c'est bien de faire des aménagements pour réguler les choses. Et puis il faut quand même rappeler que les femmes sont plus de la moitié de la population. Ça aide lorsqu'une femme émerge, lorsqu'une femme est épanouie dans son travail, dans son vécu. C'est quand même un bienfait pour la nation tout entière au travers de son cercle familial le plus immédiat. Je pense qu'aucun pays aujourd'hui ne peut soutenir mordicus, quand bien même il y a encore des pesanteurs sociales, que les filles, les femmes ne valent rien. Chacun a à cœur de rattraper le temps perdu, même si parfois l'ego des hommes peut en prendre un coup. Mais je pense que cet aspect-là est dépassé par beaucoup et que maintenant c'est la mise en place et la mise en pratique des mesures qui peut faire défaut. Alors sur le plan économique, malheureusement le constat est le même. Les femmes restent cantonnées aux postes les moins valorisés, dont l'agriculture, le commerce, les services. Comment faire en sorte finalement que les choses changent, Madame Bayache? Quels sont les défis qu'il faut relever pour changer cette donne? J'en reviens toujours à Awa Keïta, qui a été une grande inspiratrice, parce que ce qu'elle a fait dans les années 50, alors qu'elle était jeune sage-femme, de motiver ces femmes villageoises à aller voter. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la politique, parce qu'elle a quand même été la première femme députée malienne dans les années 50. Elle a participé au Code de la famille. Donc elle a évolué dans les arcanes du pouvoir. Elle en a constaté aussi les limitations. On parlait tout à l'heure d'obstacles. Je reviens juste là-dessus. Elle a dit une chose dans son autobiographie qui devrait effectivement nous faire réfléchir, c'est que la politique, ça doit vraiment être une passion, une ambition, parce que les gens, ils sont plus féroces qu'ailleurs. Et je pense que si beaucoup de femmes font un peu marche arrière, parce qu'elles aimeraient bien, beaucoup aimeraient participer, beaucoup ont les compétences, et souvent il manque peut-être, ce qui nous manque, c'est peut-être plus de sororat, plus de mentorat, plus de ce que faisaient les anciennes quand elles organisaient leur tantine. Donc plus de femmes ensemble, celle qui est déjà passée par là, fait du mentoring avec celles qui arrivent, leur donne la force, parce que comme c'est pas facile, si on n'est vraiment pas motivé, on ne tient pas. Et ça vient d'elle. Pour ce qui concerne l'économie, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que nous sommes souvent, pas élevés forcément, mais nous sommes souvent encouragés par je ne sais quoi, à être en compétition avec les autres. Il y a toujours quelque part quelqu'un pour dire « Ah oui, dès que les femmes sont ensemble, il y a de la compétition ». Et nous avons intégré ça. C'est l'un des obstacles qui fait que lorsqu'on a besoin de conseils, parce que d'un point de vue économique, et j'en sais quelque chose, j'ai travaillé comme indépendante très longtemps, et ce qui est très intéressant et ce qui fonctionne bien, c'est le réseau. Si je crée quelque chose et que je sais que vous avez des compétences et elle a des compétences, à chaque fois que j'ai une opportunité, je fais appel à ces compétences, là nous sommes fortes. Si à chaque fois et c'est comme ça qu'on peut avancer, je pense que ça c'est peut-être le plus grand obstacle que nous pouvons... Madame Safé. Je suis tout à fait d'accord avec elle.
Je suis tout à fait d'accord. Il faut créer un réseau de femmes pour pouvoir s'entraider. Alors, pardonnez-moi, je veux dire, le réseautage, si quelqu'un peut m'apporter quelque chose, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, véritablement, je vais avoir l'intelligence de recevoir ce qu'on peut m'apporter. Je ne vais pas disqualifier une ressource, une personne ressource, parce qu'il se trouve que ça n'est pas une femme. Je veux dire, ça n'est pas véritablement la question. Le but un réseau féminin ne rejette pas les hommes. C'est bien de le préciser, parce que parfois, on sous-entend des choses que l'on ne voulait pas. Non, c'est pas ce que je dis. On rejette pas. Et au contraire, on construit avec les hommes. On doit construire tous ensemble. Oui, non, mais Mais c'est vrai que les femmes doivent être, comme elle a dit, sortir du clivage où on va dire que les femmes entre elles, elles ne peuvent pas avancer. C'est très important aussi. Contrairement aux hommes, et ça, là je fais juste un constat. Et en plus, certaines personnes qui m'ont rapporté, certains hommes qui m'ont apporté du réseau via mon blog, que ce soit celui de la contribution à la Journée de la femme africaine ou pas, m'ont dit, la seule raison... Ils me l'ont dit en plus, c'est ça qui est fort, ils me le disent en face. La seule raison pour laquelle j'ai pensé à toi, c'est parce que comme on discute souvent, maintenant dès que je pense marketing, je pense à toi. Sinon j'aurais appelé mon copain. Mon copain Parce qu'en fait, ils réseautent entre eux. Et jamais ils vont penser à nous, sauf si on est présente. Outre le réseau, justement, Lady, quelle est selon vous finalement la clé de l'autonomisation de la femme africaine, l'autonomisation économique? Mais c'est déjà qu'elle veuille. Voilà, parce que justement, est-ce que vous avez l'impression que ces femmes africaines aujourd'hui ont confiance en leurs propres capacités? Vous savez, c'est difficile toujours, c'est difficile souvent de dire ces femmes, lesquelles, je veux dire, dans une catégorie de personnes, il y en aura qui veulent, il y en aura qui ne veulent pas, et on ne peut rien y faire. Mais simplement, je voudrais dire qu'à l'échelle individuelle, à partir du moment où la personne dont il est question, homme ou femme, veut véritablement aller de l'avant, à ce moment-là, les accompagnements sont les bienvenus. À ce moment-là, on va constater qu'il y a du progrès, on va voir qu'il y a des avancées. Mais si cette personne, homme ou femme, parce que les hommes aussi sont victimes des pesanteurs sociales, hein, quand on dit à un homme ne rentre pas dans la cuisine et que ses copains sont là, il rase le mur, il ne le fait pas alors qu'il le voudrait, il ne faut pas penser que les méchants sont seulement dans le camp d'en face. Donc s'il faut avancer et qu'on le souhaite, c'est quand même plus facile d'apporter cet accompagnement, tout simplement. Merci Lady. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la troisième partie de Politicia. À tout de suite.